Lorsqu'un enfant se brûle, il faut pouvoir agir immédiatement, le plus rapidement possible. Pour cela, il faut appliquer la règle des 10-20-30. Maintenant, il y a une brûlure sur ma cuisse. Donc, la règle des 10-20-30, on va faire couler de l'eau 10 cm au-dessus. Donc, le jet d'eau va arriver 10 cm au-dessus pour faire ruisseler au niveau de la brûlure. L'eau va être à peu près à 20 degrés. D'accord? Donc, on prend vraiment une eau à peu près tempérée pendant une durée de 15 à 30 minutes. D'accord? Parce que c'est le temps nécessaire pour faire diminuer au maximum la brûlure. Et il faut pouvoir avoir un avis médical le plus rapidement possible, donc en appelant les services de secours comme le 15. Lorsqu'un enfant va avaler un corps étranger, que ce soit alimentaire ou un autre objet de travers, donc ce qu'on appelle une fausse route, donc ça va dire que ça, au lieu de passer dans l'œsophage, ça va passer dans les voies respiratoires, ça peut occasionner une obstruction partielle. À ce moment-là, la réaction de l'enfant va être de tousser naturellement. C'est son corps qui va le mettre en place. La toux, c'est un réflexe naturel du corps humain qui va permettre de faire sortir le corps étranger. C'est donc bon signe quand un enfant va tousser, parce que ça veut dire que c'est son corps qui se met en route pour faire sortir et expulser ce corps étranger qui n'a rien à faire dans les voies respiratoires. À ce moment-là, l'accompagnement de l'adulte, ça va être d'encourager et de positionner son enfant vers le bas, parce que la gravité va permettre d'aider et de faire sortir le corps étranger, pour tousser et inciter à tousser, pour faire sortir ce corps étranger. Mais la toux est bénéfique et bon signe. Lorsqu'il y a une obstruction totale, à la grande différence de l'obstruction partielle, c'est que l'obstruction totale, il n'y a aucun son qui sort de la bouche de l'enfant. Comme l'obstruction est totale, il n'y a aucun air qui va rentrer au niveau des poumons, donc ça fait qu'il n'y a aucun son qui va pouvoir sortir de la bouche. Et c'est la grosse différence, en fait. À ce moment-là, il faut pouvoir réagir tout de suite, parce que comme il n'y a aucun air, donc aucun oxygène qui va venir dans le corps humain, il faut pouvoir agir tout de suite pour faire sortir ce corps étranger de la façon la plus rapide. Et c'est la seule situation où on va d'abord faire les gestes et ensuite appeler les secours. Pour cela, pour les 0-12 mois, pour faire les gestes, on va le mettre sur notre avant-bras. L'index et le majeur autour de sa bouche pour l'inciter à ouvrir la bouche. La tête est plus basse que les fesses. On va lui donner 5 claques entre les omoplates, avec le bas de la paume de la main. Une fois que les claques dans le dos sont faites, on le bascule de l'autre côté. On vérifie dans la bouche si le corps étranger est sur le point de sortir. Si c'est le cas, on peut aider et le faire sortir. Si l'enfant ne respire toujours pas, on va faire ce qu'on appelle donc des compressions thoraciques, on a sternum, et on se met à la croisée de la ligne même. Et on va s'enfoncer 5 fois, à peu près d'1 à 2 cm. Ces gestes sont à répéter jusqu'à ce qu'il y ait une évolution de la situation, soit jusqu'à ce que l'enfant re-respire, soit jusqu'à ce que l'enfant, par manque d'oxygène, va perdre connaissance. Lorsqu'un enfant est inconscient et qu'il ne respire pas, on va débuter un massage cardio-respiratoire. Chez l'enfant de 0 à 8 ans, on va toujours donner 5 insufflations qui vont permettre d'envoyer de l'air. Parce que dans 9 fois sur 10, ça va permettre de débloquer la situation. Si les 5 insufflations n'ont pas suffi, on va ensuite faire 15 compressions thoraciques et 2 insufflations. Puis 15 compressions thoraciques et 2 insufflations jusqu'à ce qu'il y ait une évolution de la situation. Donc on pratique, on se positionne, une main, on dégage les voies respiratoires, avec la bouche, on enveloppe le nez et la bouche de l'enfant, 5 fois. Si ça n'a pas suffi, donc on va faire 15 compressions thoraciques, toujours la ligne abdominale et le sternum, avec 2 doigts, et on va s'enfoncer 15 fois. 4, 5, 6, 7,
Ça ne fonctionne toujours pas, on continue. Lorsqu'un enfant va avaler un produit toxique, il faut pouvoir tout de suite avoir un avis médical. Donc ça peut être soit d'appeler le centre anti-poison, donc il faut savoir qu'il y a un centre régional par région, d'accord, et ou alors ça peut être soit d'appeler le 15. En attendant d'avoir un avis médical, on ne fait pas boire l'enfant, on ne le fait pas manger et on ne doit surtout pas téter. Et surtout, on ne le fait pas vomir.